La Bible nous fait savoir que nous ne sommes pas nés pour être des héros, mais nous sommes nés pour connaître la gloire de Dieu. Vous savez, pour vivre l'abondance financière, il y a des principes à respecter. Beaucoup de chrétiens prient pour avoir l'argent. Ce n'est pas mauvais, mais on ne prie pas pour avoir l'argent. Beaucoup de chrétiens jeûnent pour avoir l'argent. Ce n'est pas mauvais, mais on ne jeûne pas pour avoir l'argent. Le jeûne a sa place, et puis la prière a sa place, et l'argent a sa place. Quand tu fais ce qui est lié à l'argent, tu auras l'argent. Tu fais ce qui est lié à la prière, tu auras la grâce qui est dans la prière. La prière, c'est très très bon. Ça doit faire partie de la vie d'un être humain, parce que c'est à partir de la prière qu'on arrive à entrer dans certains domaines. Au fait, la prière, c'est comme la pluie que tu ouvres sur ta tête. C'est comme la grâce et la faveur que tu reposes sur toi par tes prières. Mais la prière ne rend pas riche. Le jeûne ne rend pas riche. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Lorsque Dieu décide de créer le monde, il crée en premier le jardin d'Éden. Et quand il lit Genèse 2, verset 15, il dit à Adam, cultive et garde le jardin. Il n'a pas dit à Adam, va prier et tu deviendras riche. Il n'a pas dit à Adam, va jeûner et tu deviendras riche. Il dit, cultive et garde le jardin. Le fait qu'ils sont en train de parler à Adam, ils sont déjà en train de prier. Parce que prier, c'est dialoguer. Prier, c'est communiquer. Donc Adam prie déjà quand il parle à Dieu. Amen. Donc il n'a plus besoin de prier pour avoir l'argent. Mais pour avoir l'argent, Dieu lui dit, va cultiver le jardin et garde le jardin. Cultiver, c'est travailler. Cultiver, c'est faire quelque chose de tes mains. Donc le premier principe pour avoir l'argent, c'est d'abord travailler. Un chrétien qui ne travaille pas n'aura pas l'argent. Ah oui? Il faut prier beaucoup, pas la langue, matin, midi, soir. Tu ne travailles pas, tu n'auras rien. On ne prie pas pour avoir l'argent, on travaille pour avoir l'argent. Quand tu pries beaucoup, tu jeûnes beaucoup, tu auras l'onction, mais tu n'auras pas l'argent. L'onction, c'est une grâce, c'est une faveur qui vient pour accompagner ce que tu fais. Tu comprends un peu? Quand tu jeûnes beaucoup, quand tu pries beaucoup, ça te rend favorable à ce que tu fais. Mais quand toi tu te limites seulement à prier, tu n'auras pas l'argent. Donc, pour avoir l'argent, tu dois chercher à travailler. C'est le premier principe à respecter. Quel est l'emploi que tu as? Quelle est l'activité que tu fais? La plupart des temps, on se plaint de ce qu'on fait comme activité parce qu'on trouve qu'on n'a pas beaucoup. La Bible déclare que si tu es fidèle dans peu de choses, je te donnerai quoi? Beaucoup. Donc, pour entrer dans l'abondance financière, pendant que tu travailles, tu dois chercher à protéger ce que tu as. Et pendant que tu protèges le travail que tu as, tu dois avoir une vision. C'est la vision qui fait de toi quelqu'un de riche. Ce n'est pas l'argent que tu as. C'est la vision qui fait de toi quelqu'un de riche. Quelles sont tes idées? La grandeur d'un homme ne commence pas par l'argent qu'il a, mais ça commence par ses idées. Quelles sont les idées que tu as? C'est pourquoi j'aime l'histoire de Jésus, comme je vous ai dit. Jésus a accepté de devenir pauvre, de naître pauvre. C'était un modèle, une image pour nous montrer qu'on peut commencer sans rien et devenir quelqu'un. Donc, le petit emploi que tu as, que tu méprises là, c'est là-dessus que Dieu doit s'appuyer pour t'élever. Mais comment toi est-ce que tu gères l'emploi que tu as? C'est pourquoi pour monter, il faut économiser. Pour monter, il faut avoir une vision. Quel est le plan de demain? Quel est le plan de réussite? Quel est le plan pour aller de l'avant? Tu n'as pas besoin d'avoir 10 milliards d'abord, avant de commencer à réussir. Un peu seulement de ce que tu as peut te faire réussir. Aie les yeux ouverts. Aie l'esprit ouvert. Commence à avoir des projets. La plupart des temps, on n'a pas de projet. Quand tu demandes à quelqu'un que veux-tu faire dans la vie, tu dis, bon, moi, si je deviens policier, c'est pas grave. Au cas où je deviens instituteur, en tout cas, si Dieu me fait grâce que je deviens maçon, c'est pas grave. Non. Tu dois avoir un plan de guerre. La Bible déclare que celui qui fait la guerre doit faire la guerre avec prudence. Donc, tu dois préparer ta destinée avec d'abord la réflexion, l'intelligence. Quand tu lis Proverbe 2, verset 11, il dit, la réflexion te gardera et l'intelligence veillera sur toi. Tu dois avoir un esprit ouvert. Dieu nous a donné un esprit de sagesse et d'intelligence. Donc tu dois faire travailler ton cerveau. Il dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. À la sueur de son front, c'est vrai, tu transpires sur ton front. Mais en vérité, ce n'est pas la transpiration qui rend riche.
C'est le cerveau qui est dans ta tête là qui te rend riche. Beaucoup de gens transpirent mais n'ont rien. Ils courent beaucoup, ils se battent comme des fous, mais rien. Le cerveau n'a pas encore commencé à travailler. La sagesse est au-dessus de la force. Quand tu as la force, tu dois combiner à ta force la sagesse. Et c'est en combinant la force et la sagesse que tu reçois la richesse. Mais si tu utilises seulement que la force que tu as, tu vas beaucoup te fatiguer, tu n'auras pas. Donc pendant que tu te fatigues, tu dois combiner à ta sagesse. Qu'est-ce que je dois faire pendant qu'ils sont en train de me fatiguer? Quel est le plan de demain? Quel est le projet de demain? Une vision. La plupart des temps, les gens veulent devenir riches. Ils ne veulent pas travailler pour les gens. C'est ça. Tu n'as rien. Et c'est toi qui refuses de travailler pour les gens. Moi, si ce n'est pas mon propre taxi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Voilà. Tu vas rester dans la galère. On commence toujours quelque part. Il faut que tu aies un patron sur toi souvent, qui doit te montrer le projet de demain. Tu n'es jamais allé apprendre la ferronnerie et c'est toi qui es là le matin, tu dis j'aurai mon entreprise de ferronnerie. Non. On commence toujours quelque part. Quel est le projet de demain, la vision de demain? Souvent, Dieu nous fait passer auprès des gens pour nous faire apprendre des choses. Il y a un temps de formation pour devenir quelqu'un. Il y a un temps de réflexion. C'est ça. Donc tu dois avoir une vision, une pensée, une réflexion. Tu dois penser comment multiplier ton argent. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup comme j'ai dit. Juste le peu que tu as. Et quand tu as le peu que tu as, c'est en ce moment, après avoir fini maintenant de réfléchir, que tu utilises ta force. C'est pendant que tu seras utiliser la force, après avoir fini de réfléchir, que tu vas commencer à bénéficier. Travailler, c'est bon. Mais ce n'est pas le travail même qui nous rend riches. Vous voyez, c'est comme si ça me contredit. Je vais vous expliquer. Je connais beaucoup de fonctionnaires, ils travaillent, mais ils ne sont pas riches. Ils touchent 200, 300 000 par mois, mais ils ne sont pas riches. Ils payent une maison courante de l'eau, quand il finit, il n'a plus rien. Le 10, il est content. À partir du 20, il commence à pleurer. Il n'est pas riche. Donc, devenir fonctionnaire, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est qualifié pour la richesse. Ce qui te rend riche, c'est le savoir que tu as. Pendant que tu es fonctionnaire, est-ce que tu as la vision du futur? Donc, travailler ne te rend pas riche. Ce sont les projets que tu as en dehors de ton travail. Ma soeur, c'était dur dans sa vie difficile. Elle s'est rabaissée. Elle n'avait pas d'argent. Elle a décidé d'être servante pendant quelques temps. Et comme elle s'est beaucoup préparée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait encore se perfectionner pour apprendre la cuisine française, la cuisine européenne. Elle a ajouté aussi sa connaissance. Et elle est partie maintenant au niveau de Copodine. Ils ont commencé à la payer 100 000. Elle préparait tellement bien qu'ils ont augmenté un peu son salaire. Elle était là-bas pour un objectif. Elle ne suis pas venue pour tuer. Ici, là pour un objectif, mais les patrons ne savent pas. Elle fait quelques mois seulement, elle a économisé 600 000. Pourquoi? Elle s'est mise dans la souffrance. L'objectif atteint, je dois faire mon restaurant. Quelle est la vision que tu as? La plupart des temps, on n'a pas de vision, donc on travaille en vain. Si tu n'as pas de vision, tu vas finir de travailler, tu vas manger. Quand tu finis de manger, tu vas travailler. Tu finis de travailler, tu manges. Quand tu finis de manger, tu travailles. Quand tu finis de travailler, tu manges. C'est ce que tu as vu toute ta vie quand tu vas 45 ans, 50 ans, 70 ans. Donc, il y a un temps de la vie qu'on veut réussir. On doit s'apprêter à souffrir. Tu dois apprendre à te priver des choses. Des gens qui veulent réussir et qui prennent tout ce qu'ils ont pour aller payer des jolis habits. Tu vas souffrir. Quand tu veux avancer dans la vie, tu veux réussir dans la vie, pendant un temps, tu dois te priver de certaines choses. Des 150 000 qui peuvent servir à augmenter ton projet, à faire booster ton projet, tu prends ça dans ton téléphone. Bon, des gens qui disent qu'ils vont avoir l'abondance financière, qui n'ont pas de stratégie, de plan de demain, ils prennent 150 000 pour aller payer le téléphone. C'est déplorable. Quand on veut réussir, il y a des choses dont on se prive. Tu ne dois pas être à la mode pendant un temps. Oui, tu ne dois pas être à la mode. Pendant un temps, tu dois porter les pantalons déchirés, les habits déchirés. Et quand tu regardes, on sent que c'est la gadouce remou. Mais en réalité, ce n'est pas la galère. Tu as en train de préparer ton avis. C'est ça. Regardez les gens qui vont en Europe, qui viennent construire en Afrique. Là-bas, c'est des souffrants. C'est des frères souffrants. Ils ont planifié le futur. Ils se privent de beaucoup de choses. De quoi tu te prives? De quoi tu te prives? Souvent même la maison dans laquelle tu es, ça peut être un peu trop cher. Ça fait que tu dépenses tout ce que tu gagnes. Tu fais quoi? Tu régresses, tu vas dans une cabane. Quand tu es pauvre, il faut avoir l'intelligence de demain. Tu vas dans une cabane, tu acceptes de souffrir pendant un temps et après tu mangeras. On veut être à l'aise. Quand
tu es trop à l'aise, tu ne peux pas réussir. Oui, tu ne peux pas réussir. Tu vas te mettre souvent dans des conditions bizarres. C'est ça qui nous manque. On n'a pas de vision. Quand je voulais me marier, j'ai su que mon argent n'est pas beaucoup. J'étais dans une petite maison. Oh, je ne travaillais pas seulement 40 000. Donc, je suis en train de regarder, je commence une activité. Il dit ça là, si je reste ici, je n'ai pas envie de me marier. Il a régressé, je suis allé dans une petite maison de 20 000 francs. On dit lui là, mais fait quoi? Il n'a rien compris. La vision, c'est le mariage. Et tout ce que je gagnais comme argent, je ne paye pas habits, je ne paye pas chaussures. J'ai pris la liste de la dot. Quand je travaille de ça aujourd'hui, je paye quelque chose. Demain, je paye quelque chose. Après demain, dans 2 mois, je finis de payer tout. La vision. Les gens souvent attendent beaucoup d'argent avant de se marier. Tu vas faire 50 ans. L'argent ne suffit pas. L'argent que tu as ne suffit pas. Tout le temps, tu vas payer maison pour dans tes dos. C'est des charges qui te poursuivent tous les mois. Donc, pendant un temps, il y a des moments pour faire des stratégies de souffrance quand tu n'as pas. Tu recules pour sauter. Les gens n'aiment pas reculer, ils veulent être dans le confort. Tu es dans le confort, tu ne vas nulle part. Tu ne vas pas souffrir. Moi, je me suis mis dans la souffrance pour me marier. Quand j'ai fini de me marier, puis il y a déménagé maintenant. L'intelligence. L'intelligence, mes amis. La stratégie, la tête. Quand tu es pauvre, sois intelligent. On est pauvre, on ne réfléchit pas. On ne fait pas comme les autres. Comme les filles là, dans le quartier, là, j'ai vu les sœurs à la Palmeraie. Elles portent des sacs Gucci, elles portent des chaussures Prado. Moi aussi, elles portent. Tu vas souffrir. Elle, peut-être que son papa est PDG. Avenir déjà préparée. Elle est née avec la cuillère dans la bouche. Toi, tu es né avec la souffrance à la bouche. Et c'est toi qui es fait comme les gens. Non, quand on est pauvre, on réfléchit. Il faut reculer souvent pour avancer. Je connais un monsieur qui voulait payer taxi. Il était chauffeur de Waro. Il cherche à payer son propre taxi. Il dit, si je me marie, je ne vais pas pouvoir payer. Donc, je n'ai plus de copine, je n'ai plus de femme. Il est resté célibataire pendant 1 an. Et puis, tout ce qu'il gagne, il mange, il cotise. Il mange, il cotise. La fin de l'année, il a payé son taxi. Stratégie. 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 On n'a pas de stratégie. Et c'est là même qu'on commence à travailler. Isabelle, elle est fille là. Elle est bien. Elle est bien. Frère, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Quand tu es pauvre, il faut avoir une idée lointaine. Pense loin. Vous voyez, tout ce que vous expliquez là, c'est des stratégies. Mais si tu n'as pas les 2 autres codes que je vais t'expliquer là, ça ne va pas marcher. Si vous avez été béni par ce message et que vous voulez participer à nos cultes, nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, Carrefour Kiro, non loin du Cash Center. Vous pouvez aussi nous contacter à ce numéro ci-dessous, 05 84 02 20 89. Le 05 84 02 20 89. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.